ma salle de bain qu'on se retrouve pour vous parler d'une nouveauté que j'ai découvert il y a pas longtemps chez Mademoiselle Bio. Pour ne pas trop chambouler le YouTube game, je voulais commencer par du soin et de la beauté. J'ai testé, enfin, ça faisait super longtemps que je voulais le tester, le sérum booster à l'acide hyaluronique de chez Novexpert. Novexpert qui est une excellente marque, on aime beaucoup les produits d'ailleurs. Mon copain se sert de la brume Triozinc purifiante matifiante qui est très agréable. Et de mon côté, j'utilise donc depuis plus d'un mois le sérum booster. Ma peau a une forte tendance à être déshydratée. J'ai eu une période où j'avais énormément de boutons, pas mal d'acné. Et depuis que je mange mieux et moins de sucre, ma peau va beaucoup mieux. En revanche, elle a quand même besoin d'une hydratation en profondeur. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est ce qui a, dans mon cas, sauvé complètement ma peau. C'est de privilégier l'hydratation à la nutrition. Et en ce moment, j'applique principalement ça et une goutte d'huile végétale en plus pour quand même nourrir, mais pas forcément tous les jours. Vraiment quand je sens que ma peau a besoin de nutrition. Et la composition est vraiment au top. Déjà, en deuxième ingrédient, il y a de la glycérine. L'acide hyaluronique vient en cinquième ingrédient, donc il est quand même pas mal présent dans le produit. Flacon pipette, ça s'utilise très bien pour appliquer sur le visage. J'en prends juste quelques gouttes, à peine 2 gouttes, souvent sur visage mouillé, et je l'applique. Alors après, en hiver, si vous devez affronter le froid, je pense qu'une goutte ou deux d'huile végétale en plus seront nécessaires, mais personnellement, vu que je sors pas forcément quotidiennement ou pas longtemps en tout cas avec mon métier à la maison, je n'ai pas besoin de nourrir à fond mon visage, l'hydratation me suffit. Alors en plus il sent ultra bon, il y a du parfum dedans, moi je vous conseille à 100%, je cherchais vraiment un des soins qui était le plus riche en acide hyaluronique et voilà, je pense qu'il y en a encore 2 ou 3 que j'avais quand même sur ma petite wishlist, mais celui-ci fait déjà complètement le job et je suis ravie. Donc si comme moi à l'époque vous avez du mal à savoir d'où viennent vos boutons, si malgré l'usage de produits cosmétiques qui sont faits pour l'acné, vous trouvez que votre peau ne fait que s'assécher mais n'enlève pas les boutons, essayez d'aller piocher vers des cosmétiques qui hydratent la peau, essayez de boire de l'eau, essayez de mieux manger parce que malheureusement c'est beaucoup ça. Après il y a aussi l'acné hormonal et ça malheureusement c'est un petit peu plus délicat à gérer. Et on passe à la découverte suivante. Hey coucou! Pire intro de la Terre. J'avais envie de vous retrouver dans ma cuisine pour vous parler d'une de mes découvertes récentes, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment une découverte, hein, je connaissais, mais je n'avais pas encore testé. Il s'agit du porridge salé. Vous savez que je suis un peu une grande fanat de porridge, que j'en consomme très régulièrement le matin, mais c'est vrai que depuis que je pratique de temps en temps le jeûne intermittent, j'en consomme un petit peu moins du coup, et ça me manquait quand même un petit peu, donc je me suis dit pourquoi pas l'adapter en salé et le faire avec des légumes qui sont quand même assez un peu sucrés comme ça, pour que ça fasse un peu comme une sorte, de brunch, quoi. Ah, bon, je suis obligée de la prendre parce qu'elle miaule tout le temps sinon. J'en profite pour vous présenter Moon, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram. J'ai adopté un petit bébé chat, voilà, c'est Moon. Ce sont les abonnés. Et donc j'avais envie d'un truc un petit peu, un esprit un peu brunch, qui soit un peu sucré-salé. Et donc de tester le porridge salé, ça a été un peu ma révélation. Donc parfois c'est pas hyper joli, mais franchement c'est super bon. Un peu comme les porridges sucrés en fait, vous pouvez l'adapter à plein de goûts différents, en variant les légumes, les épices, les condiments. Et moi je me le suis fait donc avec du potimarron. J'ai fait cuire mon potimarron au four, bien cuit, bien tendre. J'ai ensuite fait cuire mon porridge comme je fais pour le sucré, avec un petit peu d'eau. Et là j'ai ajouté mes morceaux de potimarron un peu compotés, j'ai tout écrasé et ça me fait une espèce de bouillasse. Et ensuite vous pouvez assaisonner, agrémenter un peu comme vous voulez, mettre du sel, du poivre, des épices. Donc pour le potimarron j'avais mis les épices potimarron de chez Nomi Épices. Oui ma fille. Et c'était ultra bon. Vous pouvez aussi l'adapter à la tomate pour faire un esprit un peu bolognaise, donc mettre du concentré de tomate, des tomates concassées, mettre du basilic, de l'origan et même voilà des petites olives par-dessus. Si vous n'êtes pas vegan, ajoutez des petits morceaux de mozzarella dessus, c'est ultra bon. Alors moi personnellement pour l'ajout de protéines, je mets un œuf mollet, j'aime bien le côté fondant que ça apporte avec le jaune qui est coulant. Sinon je l'ai aussi fait en mettant des petits dés de tofu fumé que j'avais fait revenir indépendamment, un peu grillé à la poêle, c'était super bon. Voilà, donc
vous pouvez tout à fait l'adapter en version végane, en version végétarienne. Et là le prochain que je vais tester, ça va être une sorte de carotte cake en fait, et je vais ajouter les flocons d'avoine avec des carottes râpées dedans, un petit peu d'épices style 4 épices, vous pouvez ajouter des noisettes aussi dedans pour appeler un côté un petit peu sucré. Et pour faire un truc un peu sucré-salé, donc soit vous utilisez de la purée de potimarron qui a ce côté un peu sucré, ou alors vous pouvez aussi ajouter, je sais pas, des baies de goji ou des petits raisins, voilà, pour la touche un peu sucrée. Donc c'est évidemment adaptable avec plein de légumes que vous réduisez en purée ou que vous faites en petits morceaux fondants avec vos flocons d'avoine. Et puis ensuite, à vous d'assaisonner, d'agrémenter avec des oléagineux, des épices, des petits raisins, des baies de goji, des machins, et de faire un peu votre bouillasse. Et franchement, ça cale de ouf. Alors moi au début j'avais mis 100 grammes de flocons d'avoine, et parce que je n'avais pas petit déjeuner, et je m'étais dit bon bah voilà, je me fais un peu la double dose, et en fait j'ai pas eu faim jusqu'au soir. Alors que pour moi le goûter c'est sacré et que à 16h30 j'ai la dalle, mais là j'ai pas eu faim jusqu'au soir, donc ça cale de ouf. Donc à envisager si vous partez pour une grosse journée, sinon je vous conseille de réduire la dose. Moi je suis passée plutôt à 50 grammes les fois suivantes, et c'était amplement suffisant, surtout si vous faites du potimarron qui a un indice de satiété assez élevé, qui cale quand même beaucoup. Donc voilà, faites un peu à votre sauce en fonction de votre faim. Et ce qui est super, c'est qu'il y a les 3 grandes familles d'ingrédients avec l'avoine, les légumes et l'apport de protéines que vous aurez choisi. Et en plus, une fois que vous avez cuit vos légumes, ça se fait hyper rapidement, c'est très simple à faire, il n'y a pas besoin d'être une grande cuistot. Donc j'aime beaucoup cette recette. Si jamais vous testez le porridge salé à la maison, n'hésitez pas à prendre en photo votre bouillasse et à me taguer dessus sur les réseaux sociaux, sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, c'est ShakerMakerBlog. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné une idée de recette un peu équilibrée, facile à faire et gourmande à faire à la maison. On enchaîne maintenant avec la partie culture et je reviens de l'exposition Pierre et Gilles qui est actuellement à la Philharmonie de Paris et qui était, ma foi, très onirique. Alors Pierre et Gilles, qui sont-ce, si vous ne les connaissez pas? C'est un duo d'artistes qui travaillent depuis plus de 40 ans et qui mélange la photographie et la peinture. Donc Pierre est le photographe et Gilles peint, et il peint par-dessus les photographies de Pierre, et ensemble ils réfléchissent à toute la direction artistique entre guillemets. Ils créent essentiellement des portraits de personnalités, d'inconnus, de chanteurs, de comédiens, d'artistes en général, et ils leur créent un univers sur mesure complètement foisonnant, merveilleux, avec plein d'objets très fantaisistes. C'est un peu une sorte de cabinet de curiosité à eux, mais dans un univers très pop culture, très coloré, très chargé. Et moi j'aime énormément, de base je suis très fan de l'univers kitsch, je suis très fan du kitsch. C'est un mot d'ailleurs, je me souviens quand j'étais en école d'art, il y a une professeure qui m'avait dit tu peux arrêter d'utiliser le mot kitsch, parce que je l'utilisais tout le temps. Ça m'a marqué parce que après à chaque fois que je le disais du coup je m'en souvenais. Mais j'aime énormément cet univers là, quelque chose qui te vend du rêve avec des objets du quotidien. Moi j'adore l'art qui détourne les codes, et Pierre et Gilles détournent les codes donc du portrait classique de la peinture, mais également de l'icône religieuse, et ils transforment toutes ces icônes de pop culture en icônes religieuses. Alors moi c'est complètement tout ce que j'aime, c'est un peu mon thème de prédilection dans l'art. Et là en plus c'était donc à la Philharmonie de Paris, donc c'était axé sur la musique, donc ce sont uniquement des portraits de musiciens, d'artistes chanteurs. Et Pierre et Gilles, pendant les années 80, ont travaillé avec énormément d'artistes pop du style Indochine, Etienne Dao, Lio, Niagara, des groupes comme ça, et leur ont créé par exemple des pochettes d'albums. Toute l'exposition peut se vivre avec donc un audio guide qui n'est pas vraiment un audio guide, mais c'est plutôt une playlist qui renvoie donc à chacun des artistes, à chacun des portraits. On peut écouter la musique en se promenant comme ça dans l'expo. C'est comme un jukebox géant illustré, un peu merveilleux au vrai sens du terme. On retrace d'abord toutes leurs années Palace, donc pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas, c'était une boîte de nuit. Bon, je n'ai pas connu non plus, hein, c'est dans les années 80, je suis née en 89. Je suis quand même un peu une meuf des années 80, mais tout juste. Et qui était un peu le lieu foisonnant de la jeunesse des artistes, des stars, et qui était aussi super gay dans tous les sens du terme. Donc ce qui est vraiment intéressant dans l'œuvre de Pierre et Gilles, c'est que chaque portrait est pensé par les artistes pour l'artiste qu'il photographie ou la personne qu'il photographie, pour coller tout à fait à son univers. Moi j'ai adoré voir à la fin de l'exposition, il y a une pièce avec un petit documentaire qui montre les coulisses, les making-of. Vous savez, comme je suis une fan des coulisses et de savoir comment ça se passe derrière et d'aller mettre mon nez comme ça un peu partout. Et là j'ai adoré les voir un peu faire leurs courses dans les bazars du coin pour récupérer des trucs hyper kitsch. On l'a dit une fois. Et donc laisser libre cours à leur imagination. Leur appartement a l'air complètement magnifique, genre hyper chargé, avec plein de choses partout et plein de trucs à voir, et j'ai adoré.
Ils ont reconstitué comme ça un espace, on dirait une sorte de gros gâteau, là vous savez les gâteaux où il y a des gens tout nus qui sortent des gâteaux, là ça fait un peu ça, un gros gâteau géant avec énormément de choses, de bibelots, des dédicaces, des vinyles, des E.T. en plastique, vraiment le temple de la pop culture. Et au sommet de cette énorme pièce montée, il y a une télévision qui diffuse les clips qu'ils ont réalisés, puisqu'ils ont également réalisé des clips pour la télévision dans les années 80, où c'était un peu l'apogée du clip avec les chaînes comme MTV et tout. Même si je trouve qu'aujourd'hui, on parle de l'apogée des clips dans les années 80, mais aujourd'hui on retrouve quand même des choses très créatives, notamment sur YouTube, où voilà, la vidéo a encore quand même toute son importance. En témoigne le fait que vous regardez cette vidéo. Ils ont été inspirés par toutes les religions, donc notamment suite à un voyage au Maroc, mais également suite à un voyage en Inde, et également par le cinéma Bollywood. Donc il y a aussi toute une série de portraits où ils ont reproduit des icônes hindoues. Donc il y a Boy George en Krishna, ou encore Nina Hagen qui incarne Kali, la déesse de la destruction. Donc j'ai beaucoup aimé cette exposition, je regrette qu'elle soit un peu trop petite, comme d'habitude, moi c'est souvent un peu le cas, et je regrette juste, même si je sais que voilà, c'est des moyens financiers, que c'est pas facile et tout ça, mais je regrette juste un manque d'immersion. En fait, j'aurais voulu plus de choses foisonnantes, donc il y a effectivement cet énorme hôtel pop culture, hommage au vidéoclip, il y a la chambre de Sylvie Vartan aussi, qui est un peu la représentation d'une chambre de fans de Sylvie, ce sont des grands fans de Sylvie Vartan et ils l'ont énormément représentée. Et c'est vrai que moi, la grande fan de coulisses et de making-of et tout, je regrette qu'à la fin de l'expo, il n'y ait pas un endroit avec une reconstitution d'un décor de Pierre et Gilles et qu'on puisse par exemple se shooter dedans, enfin en mode photobooth et tout, truc de blogueuse. Non mais c'est pas ça, mais c'est plus... c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir m'intégrer dans l'univers de Pierre et Gilles et un petit peu le comprendre de l'intérieur et voir aussi ce que ressentent les gens qui se sont transformés en espèce d'icône comme ça, pop culture. Voilà, j'avoue, j'aurais bien aimé un truc un peu comme ça. Peut-être une idée pour une prochaine exposition. Et il y a aussi le livre que j'ai reçu à Noël qui est magnifique, qui est fait comme un micelle, donc avec les tranches dorées. Moi je suis complètement fan des beaux livres comme ça et que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire, mais qui justement regorge de photos de leur intérieur avec tous les objets qu'ils ont accumulés depuis ces années et ça doit être absolument merveilleux. Je crois que je rêverais de visiter leur atelier. Donc voilà, très très belle redécouverte puisque j'avais déjà vu une expo 2 il y a, je sais pas, il y a sûrement 8 ans, un truc comme ça, que je vous conseille si vous ne connaissiez pas et que vous avez envie de vous immerger dans la pop culture et l'univers merveilleux de Pierre et Gilles.